Alors bonjour, bienvenue à tous, aujourd'hui sur Marmite TV. Donc là, on va réaliser ensemble une brioche maison. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Le petit truc qui aide bien, si vous avez un robot comme ça, c'est l'avantage, vous allez beaucoup moins vous embêter. Mais à la main, ça se fait. Vous prenez un grand cul de poule et vous faites, ça met plus de temps, un peu plus d'huile de coude, mais ça se fait. Et là, vous allez voir qu'avec très peu d'ingrédients, on va faire une super brioche de qualité, ça va être vraiment un délice. Donc pour ça, il va nous falloir 500 g de farine, donc c'est moi c'est de la T45, vous prenez de la T45, de la T55, celle que vous trouvez, comme d'habitude. Voilà, tac. À ça, on va venir mettre du sucre. Donc là, il y a 80 g de sucre. Tac. À ça, on va venir y mettre 125 g de beurre. Donc ce qui est bien, c'est que si vous voulez sortir un petit peu avant qu'il ait un peu beurre pommade, c'est pas mal. Donc là, vous venez mettre le beurre, alors mettez pas le gros pavé comme ça. Voilà. Vous venez couper du beurre, un petit morceau dedans. Il y en a un qui l'incorpore au fur et à mesure. Moi, je me prends pas la tête, je le mets d'entrée de jeu. Et ça marche très bien. Quand il est bien pommade, l'avantage c'est qu'il va bien mieux s'incorporer dans le mélange. Et voilà. Tac. Alors, à suivre, on va venir y mettre de la levure de boulanger, de la levure fraîche. Donc là, on en a 20 grammes. Donc moi je l'ai déjà émietté un petit peu, vous pouvez. Alors ce que j'aime bien faire, moi je le mets que d'un côté. Parce que de l'autre côté on va venir y mettre le sel, parce qu'il va falloir une petite pincée de sel. Et le truc c'est que si vous mélangez le sel et la levure, vous avez de fortes chances que l'amalgame se fasse pas très bien et là, vous n'allez pas avoir une bonne fermentation, ça ne montera pas. Donc on les met un peu, moi je le mets que sur un côté. Vous allez me dire, quand ça se mélange, tout va être mélangé. Oui, mais au démarrage, ils ne vont pas être en contact ensemble. Alors, à suivre, on vient y mettre une pincée de sel. Donc, on met ça de l'autre côté. Hop. Là-dessus, on va venir y rajouter un œuf. Hop là. Tac. Voilà. On va venir y rajouter 200 ml de lait. Donc moi c'est du lait à température ambiante. Voilà. Et pour donner un petit peu de goût, on va mettre un peu de fleur d'oranger. Donc là on vient y mettre une cuillère à café de fleur d'oranger. Alors vous, si vous aimez bien la fleur d'oranger, vous pouvez le donner. Donc, alors je disais, ou alors pour ceux qui aiment ça, vous pouvez mettre jusqu'à 2 cuillères à café sans souci. Donc je suis désolé, ça a coupé, j'avais un petit problème de matériel. Donc, à suivre de ça, on va venir commencer à battre. À battre le tout. Hop là. Donc là on va venir battre un bon moment, ça va coller un petit peu partout dans le bol quand ça est quand même bien amalgamé. Ce qui est pas mal, si vous avez une petite maryse, vous venez bien tout rassembler. Hein. Mais même de temps en temps, ce que je fais, je remets un petit coup de batteur quand même, histoire que ça soit bien homogène. Parce que des fois ce qui arrive sur les bords, c'est pas tout le temps bien mélangé. Ça arrive que la farine reste collée, donc là vous mettez un petit peu. Je vais vous montrer. Et après, il faut laisser pousser un petit peu la pâte. Voilà. Donc là, on va accélérer un petit peu. Parce que moi, ce que je fais au début, je ne mets pas très fort les premiers instants. C'est vite qu'on se retrouve avec un nuage de farine. Ça mélange des fois quand ça part, ça a tendance à faire voler un peu la farine. Donc là, je mets un peu moins fort, ça mélange gentiment et après, on peut accélérer. Voilà. Là, je viens faire ce que je vous disais. Alors, on récupère déjà ce qu'il y avait un peu en haut. On vient récupérer un peu tout ce qui est collé partout. Hop
Et là, je reviens rebattre un petit peu. Donc là on peut voir, quand j'ai commencé à tout rapiloter, la pâte commençait à bien coller autour comment j'appelle ça de la queue de cochon, la partie un peu du crochet. Là maintenant c'est bien, on voit que ça s'est un peu détendu, ça vient coller bien sur les parois. Donc là notre pâte va être quasiment prête à laisser reposer. On voit que c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus homogène. Là tout le temps que comment les carrés de beurre fondent, tout fondent et viennent s'incorporer correctement au mélange. Voilà. Voilà, donc là c'est bon. Donc là vous avez une pâte par contre qui va être assez collante. Ça c'est pas grave. Hop là. Voilà. Donc là on voit, voilà, vous avez une pâte quand même qui est assez collante, qui a collé un petit peu partout en bas, mais ça c'est pas grave. Moi ce que je vais venir avec une maryse ou si vous avez autre chose, vous venez bien essayer de tout rassembler un petit peu au milieu, faire un petit pâton. Et alors attendez, bougez pas, je vais vous montrer. Moi je viens me laver les mains. Hop. Voilà. Voilà. Je viens avec ma maryse, je viens bien décoller tout ce qu'on a. Hop là. Hop. Voilà. Voilà. Donc là on peut voir, j'ai bien tout rapiloté au milieu. Et là maintenant, il ne lui reste plus grand chose à faire à part prendre un chiffon. Alors vous prenez un chiffon propre que vous venez légèrement humidifier. Hop là. Vous l'essorez correctement. Voilà. Là vous prenez un chiffon un peu humide comme ça. Hop. Voilà. Et donc là, on va venir laisser reposer la pâte pendant 2 heures, 2-3 heures, comme vous voulez, selon le temps que vous avez. J'ai envie de vous dire que plus, si vous avez le temps de la laisser 3 heures, laissez-la 3 heures. Hein, plus il y aura l'aura de temps, plus elle va gonfler, mieux elle va être. Voilà, mais 2 heures, ça marche aussi très bien. De toute façon, vous allez voir, elle va avoir plus que doublé de volume. Moi, ça m'arrive, des fois, on est quasiment à remplir le cul de poule de la machine. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de le mettre à côté d'une source de chaleur. Donc si vous avez un radiateur, essayez de le mettre. Ou alors ce qui est pas mal, hein, pour ceux qui ont, donc admettons, à la cheminée, il faut éviter de le mettre devant, ça va trop chauffer. Hein, ou alors si vous faites ça en plein été, mais vous n'avez pas avoir de radiateur d'allumé. Ce qui peut être pas mal, c'est de le mettre en hauteur, sur un frigo, la hotte, autre chose. Dans une pièce, il fait toujours plus chaud en haut, donc ça aide, vous avez un peu plus de chaleur. Voilà, donc là, on laisse ça en pousse. Et je vous reprends tout à l'heure. Donc là c'est bon, on se retrouve 2-3 heures après, moi je suis 3 heures après. Hein, j'avais un peu de temps, donc je l'ai bien laissé gonfler. Donc là on peut voir, la plus que doublé de volume, mais là ça a rebaissé un petit peu, parce que j'ai regardé juste avant et c'était un peu gonflé. Des fois le peu qu'on le bouge, ça a tendance à redescendre. Donc là ce qu'on va venir faire, on va venir dégazer la pâte. Donc pour la dégazer c'est pas compliqué, vous venez appuyer dessus, voilà, ça se voit. Une fois qu'on l'a dégazé, donc elle va redescendre, on passe notre main, on récupère toute la pâte. Hop. Alors l'avantage, on voit, ça se décolle, il y en a très peu qui restent collés, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, tout vient bien. Hop. Voilà. Là, ça colle pas aux mains, rien du tout, donc c'est parfait. Donc là, on vient la poser sur notre plan de travail. Donc ça, on enlève.
là, ce qu'il faut faire, il va nous falloir donc un moule que vous venez beurrer avant. Donc moi je vais beurrer, hein, je vais vous remontrer. Donc là on prend notre pâte. Hop. Voilà, on a une belle pâte bien lisse, bien élastique. Voilà, donc là ce qu'on va faire, on va venir la couper, alors comme vous voulez, en 3 boules, 2 boules, comme vous voulez. Moi je viens de faire des boules, c'est joli dedans. C'est quand elle va gonfler, ça va nous refaire un petit peu de relief, c'est sympa. Hop, donc là à peu près, on coupe ça, on fait ça du à peu près quand même. Voilà, tac. Voilà, donc on a plus ou moins des boules à peu près identiques. Et donc là, on vient poser nos boules dans le fond du moule. Donc là, j'en ai qui est un peu plus grosse, et ben on va la mettre au milieu. Hop. Et notre troisième. Et voilà. Hop là, donc là on a nos 3 pâtes, enfin nos 3 petits pâtons de pâte qu'on vient de faire. Hop. Qui sont faits. Donc là maintenant, et ben on est parti pour encore 1 heure de pouce. Donc là on va laisser reposer pendant 1 heure. Donc là vous pouvez reprendre votre petit chiffon qui va bien. Hop, on le plie, on vient le mettre dessus. Comme ça évite qu'elle sèche de trop. Vous pouvez venir le remouiller, mais là au point où on en est c'est pas obligatoire. Et donc là on laisse pour 1 heure. Alors surveillez bien parce que souvent avant la fin de l'heure elle a tendance à avoir bien gonflé et vous allez voir ça va avoir même tendance à relever un peu le chiffon. Des fois, ça arrive, on déborde un peu, enfin moi sur ce moule-là, avec la quantité, ça vient à déborder un petit peu. Donc faites attention, ça, voilà, ça gâche rien, mais moi c'est pas le kiff quand c'est collé un petit peu après le torchon. Donc là, eh ben, on remet pareil en hauteur ou le long d'une source chaude pendant 1 heure et on se reprend juste après. Donc là on se retrouve 1 heure après. Donc le truc que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il faut penser à mettre son four à préchauffer à 180 degrés avant. Donc vous voyez avant la fin de l'heure, un quart d'heure, 1 minute avant, selon combien de temps on prend votre four à préchauffer, vous le mettez à préchauffer. Comme ça au bout d'1 heure, votre four sera préchauffé. Donc là, on se retrouve avec notre brioche. Donc vous voyez que je vous avais dit qu'elle est bien gonflée. Là, ce qu'on va venir faire, on va venir la dorer légèrement. Donc soit vous prenez un œuf et vous prenez que le jaune pour venir dorer, ou alors vous faites comme moi. Moi je le fais avec du lait. Alors faites attention à ne pas trop appuyer, parce qu'il ne faut pas non plus percer. Voilà, moi je le fais avec du lait, ça va très très bien. Et ça évite de gaspiller un œuf, parce que je trouve que juste pour faire ça, balancer le blanc et voilà, je trouve que c'est un peu gaspillé. Que là on prend juste le lait qu'on a besoin et c'est fini. Dessus. Et là on a notre brioche qui est prête. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai fait tomber un petit peu de lait, on nettoie. Donc là, comme je vous ai dit, on vient enfourner à 180 degrés pendant à peu près 25 minutes. Vous allez voir, elle va bien dorer, elle va encore gonfler. Et comme ça c'est top. Moi j'aime bien, là vous voyez, je la fais le soir. Comme ça, le lendemain matin au petit-déj, le week-end, c'est sympa, on a une bonne brioche maison à manger. Allez, c'est parti. Hop là. Donc là, comme je l'ai dit, donc on est parti pour 25 minutes, 30, ça dépend de votre four. Moi, je sais qu'en est général 25, c'est pas trop mal. Et je vous reprendrai donc pour la suite. Alors par contre, pour tout ce qui est la liste des ingrédients, comme d'habitude, je vous la mets en dessous dans le descriptif. Pensez à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo si elle vous a plu. Voilà, c'est gratuit de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu. Moi, ça m'aide énormément pour la chaîne. Voilà, donc, et puis comme je vous dis, si la recette vous plaît, n'hésitez pas à la partager à vos amis, à la refaire. Voilà, donc moi je vous reprends d'ici 25 minutes pour vous montrer le résultat, voir à quoi ça peut ressembler. Et vous allez voir, honnêtement, c'est vraiment sympa. Donc là, on se retrouve 25 minutes après. Donc là, vu l'odeur qui s'avait dans toute la maison, je pense que là, ça doit être plus que bon. Tac. Et voilà. Et là, on peut voir
Elle a bien doré, elle a encore bien gonflé. Là, on se retrouve avec une belle brioche. Donc vous avez vu, donc ça prend du temps. Mais après, au niveau des ingrédients, tout ça, ben, c'est franchement pas grand chose. Et là, vous allez voir, quand vous allez manger une brioche, ça change vraiment des brioches qu'on achète des fois, là, qui sont franchement pas top. Pour avoir une bonne brioche, souvent il faut mettre un peu d'argent dedans. Ben là, vous pouvez vous la faire vous-même pour franchement pas très très cher. Et là, honnêtement, c'est la satisfaction de manger un produit qu'on a fait soi-même. Là, vous allez voir au petit déjeuner, honnêtement, c'est top. Donc j'espère que ben, vous allez apprécier cette recette. Vous allez trouver ça bon, vous allez passer une bonne dégustation et à bientôt. Allez, à plus tard.